Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'actualité de l'Olympique de Marseille et c'est l'ancien coach du club phocéen qui fait la une de l'équipe ce matin. 3 semaines après son départ, Marcelino lâche ses vérités. L'Espagnol revient pour la première fois sur les raisons de son départ après seulement 2 mois à Marseille. Il pointe l'influence néfaste pour le club de certains supporters radicaux. L'OM est un club qui régresse, lâche-t-il. Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible parce qu'un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. J'ai fait 20 ans comme entraîneur et presque 20 ans comme joueur professionnel auparavant et je n'ai jamais vu cela de ma vie et je pense que je ne le verrai plus. En tout cas, je l'espère vraiment. C'est une façon de procéder qui est très loin de ce qui doit être la réalité en 2023 dans un pays civilisé. Le football, c'est de la passion, d'accord, mais il y a des limites, a ajouté l'entraîneur espagnol. D'ailleurs, la crise olympienne continue de laisser des traces puisque dans ses pages intérieures, la Provence rapporte que l'OM est déjà en tête d'un successeur à Javier Ribalta. Absent depuis la fameuse réunion avec les supporters, le directeur du football ne devrait pas rester en poste. Le club chercherait un nouveau dirigeant. Affaire à suivre. Direction l'Angleterre qui se réjouit de l'attribution pour le Royaume-Uni et l'Irlande d'accueillir l'Euro 2028. The Guardian reprend les déclarations d'Harry Kane, le capitaine des Three Lions, qui a estimé que c'est un rêve qui se réalise. Kane veut inspirer l'Angleterre pour le retour de l'Euro à Wembley, estime le quotidien. Le Daily Mail se veut conquérant à l'image de l'attaquant qui veut conduire à la gloire de l'Euro. Le capitaine de l'Angleterre en mission pour gagner à domicile en 2028, car Harry Kane a déjà annoncé qu'il serait encore là en 2028. Il sera alors âgé de 34 ans et se fixe comme objectif cette compétition. Pour le Daily Star, c'est le chasseur de fantômes. Kane veut continuer à jouer et tuer les démons de Wembley, en référence à la finale perdue contre l'Italie à Wembley en 2021. Direction l'Espagne où les joueurs de la Roja se sont livrés aux médias du pays, à l'image d'un Ferran Torres qui a annoncé la couleur pour la suite de sa carrière au FC Barcelone dans Mundo Deportivo. Je vais réussir au Barça, clame-t-il. Aidé par un psychologue qui a changé ma vie, il n'a jamais douté qu'il quitterait le club. Son seul objectif est de s'améliorer et Lewandowski l'y aide. J'admire beaucoup Robert, lance-t-il. Du côté de As, c'est Kepa, le gardien madrilène, qui se confie. La pression de jouer pour Madrid me pèse, annonce le joueur prêté par Chelsea, même s'il souhaite réaliser une belle saison avec le club merengue. Enfin, c'est Rossellou qui s'est confié à Marca. Le buteur de 33 ans revient sur les grands moments de sa carrière et explique que ce qui arrive, c'est parce qu'il n'abandonne pas. Un bel exemple de résilience. On reste dans l'actualité du Real Madrid et comme souvent, il est question de Kylian Mbappé. Dans ses pages intérieures, Marca reprend les propos de José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du Real Madrid, qui a déclaré que Mbappé a encore de beaux jours devant lui. Il a également confirmé l'intérêt madrilène pour le joueur, en plus d'avoir donné quelques détails croustillants supplémentaires. Mbappé a eu et n'a pas eu l'opportunité de venir à Madrid l'été dernier. Pour venir, il aurait dû renoncer au bonus très élevé accordé avec le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert. La quantité qu'il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an avant était démesurée. J'ai confiance qu'ils disent oui une fois qu'il sera libre. Il est né pour jouer au Real Madrid, c'est évident. Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25. Il va avoir plein d'années avec nous. Les ambitions sont claires côté madrilène. Même si selon Sport, on s'inquiète des rumeurs de fêtards qui entourent la réputation de l'international français ces derniers mois, l'état-major du club de la capitale espagnole espère qu'il va rapidement retrouver son ambition habituelle et qu'il ne tombe pas dans des travers dont il est toujours difficile de se sortir. Les prochains mois du buteur seront scrutés à la loupe à Madrid. Direction l'Italie où ça sent le roussi pour Rudy Garcia à Naples, alors qu'Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, a confié hier « Je passe un mauvais moment avec lui, je suis un entrepreneur, j'ai le devoir de m'intéresser à mon entreprise. L'entraîneur et le directeur sportif sont à votre service, je prendrai les décisions les plus appropriées le moment venu. Toute décision hâtive est mauvaise. » Et d'après les médias transalpins, le sort de Rudy Garcia est scellé puisque le club du Vésuve a déjà trouvé son successeur. Comme le placard Le Corriere dello Sport ce matin, le champion d'Italie est à un tournant. De Laurentiis appelle Conte. L'offre est sur la table et l'entraîneur est ouvert à la discussion. Le président a déjà écarté Garcia. Même son de cloche en une de la Gazzetta dello Sport, Naples vote Antonio. De Laurentiis veut Conte, mais Tudor se tient prêt. L'ancien coach de l'OM est aussi très apprécié par le dirigeant italien. Les heures de Rudy Garcia sur le banc du Napoli sont comptées. Allez, on termine ce tour de la presse en Belgique avec la une de la dernière heure qui rend un bel hommage à Eden Hazard qui a annoncé sa retraite hier à l'âge de 32 ans. Les meilleures choses ont une fin, placard le supplément sport du média. Globalement, le Belge reçoit beaucoup de soutien et c'est tout le monde du foot qui lui souhaite le meilleur pour sa vie d'après. Même si tout n'a pas été parfait durant sa carrière, notamment son passage au Real Madrid,
Dans ses pages intérieures, El País indique que c'est la triste fin pour le transfert le plus cher de l'histoire du Real. On rappelle qu'Hazard a été transféré pour 100 millions d'euros en provenance de Chelsea en 2019. En Angleterre, on cherche les raisons de cette retraite précoce et ce qui est pointé du doigt, c'est effectivement son transfert au Real Madrid. Le Daily Mirror rend hommage à la légende de Chelsea qui se retire, mais le tabloïd pointe la responsabilité de Zinedine Zidane dans l'échec du Belge au Real. La carrière d'Eden s'est essoufflée, la star a brillé jusqu'à son transfert à Madrid où Zidane n'était pas un fan. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.